J'ai demandé cette suspension de séance pour récupérer, parce qu'on a assisté à une péroraison en pleine stratosphère. On a effectivement du mal à faire la différence entre le pathos au fil des phrases et puis la réalité politique. Vous comprenez bien que dans cette situation-là, il faut quand même qu'on puisse s'accrocher sur le terrain, tenir compte des réalités qui sont celles des travailleurs, d'où l'exigence d'avoir une première suspension de séance, mais je crois qu'on en aura d'autres. C'est le discours de Mme El Khomri qui vous énerve tant que ça? Il ne m'énerve pas ce discours. Je dirais qu'il a un côté pathétique, tout simplement. Parce que quand on se permet à la tribune de dire tout et n'importe quoi, quand on se permet de faire référence au Conseil national de la résistance, avec un texte qui est sans doute un des plus régressifs qu'on ait eu depuis des décennies, on peut se permettre de demander une suspension de séance parce qu'un tel choc demande de la récupération. Monsieur Chassaigne, cette suspension de séance, ça donne le ton là, les 15 prochains jours à venir. Vous allez faire ça régulièrement dès que vous pourrez On verra, on demandera des suspensions de séance quand ça sera nécessaire, quand on jugera qu'il y a un trop grand décalage entre les propos tenus et quand on aura un choc suffisamment fort absorbé, et bien on demandera une suspension de séance pour pouvoir respirer effectivement. Parce que je crois que là, on a besoin de respirer quand on voit ces propos qui sont tenus, qui n'ont rien à voir avec la réalité du texte, qui veulent nous faire apparaître ce texte extrêmement régressif comme étant du progrès social. Alors soyons quand même raisonnables, il faut que le gouvernement assume son texte, le côté régressif de son texte, les remises en cause par rapport à la protection des salariés et arrête de nous servir une salade avec un embrouillamini qui est complètement éloigné de la réalité du texte.